Bonjour. Vous êtes actuellement en temps sur le quartier de la Défense. Vous êtes là précisément. Pour quelle raison? Pour quelle raison? En fait, on est là depuis le 4 novembre. Il faut savoir que ça fait à peu près 2 semaines qu'on est présent. On est présent déjà, on est venu à la Défense parce que c'est un lieu symbolique, c'est un lieu qui représente à la fois le pouvoir absolu de la finance sur même la culture, sur absolument tout en fait, sur tous les autres domaines de la vie en fait. Et en même temps, il y a les autres entreprises qu'on voit autour, à savoir des grands groupes industriels comme Areva, aussi EDF, Suez. Ouais. Derrière, il y a deux. Il y a le marché là, et puis là, exact. C'est un lieu stratégique pour ça, à savoir, c'est une grande place à la fois financière et industrielle. Et nous, c'est ce contre quoi notre voix, on veut qu'elle s'élève en fait. Parce que ces grands groupes financiers et industriels prennent la décision de l'avenir des peuples, et également de la nature, même si on s'en soucie assez peu, à la place donc des peuples. Et ça, c'est inconcevable. Les peuples ont finalement assez peu, on n'entend pas assez la voix populaire, même si ils nous donnent l'impression que celle-ci est importante à travers les élections, mais à part les élections, on n'entend jamais la voix populaire. On nous parlera peut-être des syndicats, mais les syndicats, c'est peu de choses par rapport ça a un assez faible pouvoir de décision encore pour le moment. Donc la voix populaire est totalement niée, d'après nous. C'est pour ça qu'on est là. Alors par rapport au temps, tout simplement, parce que là, en Espagne, les individus se sont rassemblés, mais il faisait chaud. Et là, il fait froid. Est-ce que c'est pas trop difficile? C'est difficile, hein. C'est très difficile, d'autant qu'en plus les autorités ici nous enlèvent tout ce qui pourrait nous permettre d'avoir plus de facilité à rester ici, à savoir nos tentes, nos bâches. On n'a pas le droit en fait de ces cabines de toilettes. Cabines de toilettes, certains cartons, ils nous ont même volé un peu de nourriture. La pharmacie, enfin c'est un ensemble. Ils ne veulent pas nous voir ici. Ils ne veulent pas qu'on soit ici parce que c'est trop important. C'est un geste trop important qu'on est en train de faire. On est en train de marquer les consciences. Parce que là vous êtes concentrés vous n'êtes pas nombreux à la limite, hein, mais si vous étiez sur plusieurs secteurs. Simplement dans la journée il y a des indignés qui travaillent. Qui travaillent. Mais arrivé ici vers les environs de 18 h, là nous sommes plus de 200 personnes. Oui. Voilà. Effectivement, il y a des indignés, ils sont à l'université, sont au travail. Vous engagez des débats des fois Tout à fait, nous avons des réunions, il y a des groupes qui s'organisent. C'est très important, effectivement. Chacun doit pouvoir décider librement dans quel secteur il veut faire des propositions, faire des propositions concrètes, parce qu'il y a aussi ces commissions-là qui existent, donc des commissions économiques où on propose des solutions, où on pense aux économistes atterrés notamment, ce sont des scientifiques qui se sont librement, ils ont décidé librement de chercher une solution différente du capitalisme. Donc on pense à ces personnes-là. On a une commission écologie, on a une commission logistique, on a une commission juridique. On essaye de trouver des solutions locales. Exactement. Nous avons même un soutien des Espagnols qui sont ici depuis le 4 novembre. Je pourrais l'appeler. Les gens n'ont pas envie. Est-ce que vous êtes aidé par des associations On est plus aidé quand même par des gestes particuliers de gens qui viennent nous faire des dons, nous viennent donner de la nourriture, viennent donner du soutien psychologique, viennent nous dire qu'ils sont avec nous à 100%, que s'ils pouvaient ils seraient là. Bon, ils ne peuvent pas tous être présents, mais ils sont présents dans le cœur. Et ça c'est déjà beaucoup. On est là, eux ils sont derrière nous et ils nous soutiennent à 100%. Donc, mais les associations pas encore tellement. Alors votre campement est enlevé tous les jours, vous remettez tous les jours. Quel est votre rapport avec la police? Pas tout à fait tous les jours, mais en fait dès qu'on commence un petit peu à développer le campement, dès qu'on commence à s'étendre un petit peu, là c'est bon, on est chargé, voilà, et là ils nous volent tout. On a construit par exemple une yourte en carton. Une yourte en carton, c'est inoffensif. Ils nous l'ont cassé. Alors qu'il y avait des gens à l'intérieur, ils sont arrivés, ils ont foncé sans sommation, alors que c'est interdit. Ils sont obligés de nous faire une sommation, sans sommation. C'est terrible. Bon, préfecture des Hauts-de-Seine, l'autorité des préfectures des Hauts-de-Seine. Bon, à Paris, il y a quand même le maire de Paris qui peut-être serait plus
même peut-être de vous encourager que cette zone d'affaires, donc qui est isolée quand même, il faut le dire. C'est pas évident de rejoindre, éventuellement on peut empêcher d'y accéder. Est-ce que sur Paris c'est quand même plus central, plus... On est d'accord avec tout ça, mais en fait on a pris une décision ensemble, c'est une décision commune, mais c'est surtout que c'est stratégique, c'est un lieu stratégique, c'est un lieu qui marque les consciences. Bien sûr que c'est difficile à tenir, mais même si on n'est pas nombreux à tenir, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un lieu stratégique qui marque les consciences, c'est un lieu où c'est osé de venir, c'est quand même... Voilà, c'est un lieu stratégique particulièrement important. C'est pour ça qu'on est là. Des mouvements dans les autres pays du monde, ouais. En France, ça a du mal à prendre. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Au niveau du nombre, ça a du mal à prendre. Maintenant, bon, ça fait pas longtemps aussi qu'on est à la Défense, enfin, comparé à Wall Street, occupé Wall Street, ça fait déjà 2 mois quand même. Ils ont fêté 2 mois hier, je crois. Les États-Unis, c'est dans plusieurs villes. Et oui, je sais, c'est dans plusieurs villes, mais nous, ça a commencé dans plusieurs villes. Hein. Les indignés en France ont commencé dans plusieurs villes. Il y a plusieurs villes qui ont commencé, mais c'est encore les balbutiements en fait en France. C'est les balbutiements, c'est un petit peu plus lent en France, mais ça se met en route. Donc il faut pas s'inquiéter pour ça, ça se met en route. Et de plus en plus de gens s'arrêtent, de plus en plus de gens ont le regard rivé sur ce qu'on fait, et même s'ils sont pas là pour le moment, ils sont là dans le cœur. Donc ils nous rejoindront quand le moment sera venu en fait. Voilà. Juste alors pour conclure, pour que la majorité des Français puissent comprendre effectivement votre message et ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez à dire ? Bah, en fait, un peu comme le mouvement Occupy Wall Street tente à le faire comprendre, nous sommes les 99%. Nous sommes les 99%. On devrait être un peuple uni et qui essaye de faire entendre sa voix. Parce que nous sommes les 99%, quoi, et qu'une petite minorité de personnes qui détiennent donc, le pouvoir financier décident à la place de tout le monde, de notre avenir à tous. Et ça, c'est pas normal. Il faut que nous nous unissions pour pouvoir créer un pouvoir commun, quoi, que le peuple soit enfin uni, que les peuples en général soient unis. Qu'on dépasse les barrières qu'ils ont créées pour nous diviser. Merci à vous.